Quand quelqu'un dit je vais faire la production des poulets pondeux, son objectif direct, c'est la vente des œufs. Vous aurez la chance de vendre les poulets en décembre parce que il y a tellement de demandes ici. En décembre, il y a trop de demandes. Quelqu'un qui fait 1000 poulets et en décembre, les poulets sont déjà fatigués et il doit libérer. Cette personne a la chance de vendre ses poulets facilement et récupérer son argent. Mais quand quelqu'un dit je vais faire la production des poulets Goliath, la personne là a trois objectifs. Premièrement, nous avons aujourd'hui, nous allons comparer l'élevage des poules pondeuses et l'élevage des poulets Goliath. Toi aussi, tu te demandes, qu'est-ce que les gens y gagnent quand ils font l'élevage des poules pondeuses? Et tout le monde court derrière les poules pondeuses. Je vais faire l'élevage de poulets pondeuses. Je vais faire l'élevage de poulets pondeuses. Dans cette vidéo, je vais comparer le business de poulets pondeuses et le business de poulets Goliath. Si vous êtes nouveau ici, sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel, l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets Goliath. Je fais également l'héliciculture, mais là, nous allons parler de poulets Goliath et de poulets pondeuses. Nous allons comparer, les amis, la production des poules pondeuses et la production des poulets Goliath. Et pourquoi tout le monde court derrière les poulets pondeuses? Je veux faire l'élevage des poules pondeuses. Moi, je ne comprends pas pourquoi. C'est parce qu'ils ont tellement fait la communication autour des poulets pondeuses. Et quand quelqu'un pense à la production de poulets, tout le monde pense à la production de poulets pondeuses. Tout le monde pense à la production de poulets chers de 45 jours. Et nous laissons nos produits, les poulets locaux améliorés. Dans cette vidéo, nous allons comparer les poulets pondeuses versus poule Goliath. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore entrepreneur agricole, vous voulez démarrer votre ferme, vous voulez créer votre ferme, par où commencer? Et c'est tout de suite. Les amis, quand on prend les poules pondeuses, nous allons parler d'abord de l'objectif. Et ici également l'objectif. Ok? Quand quelqu'un dit je vais faire la production des poulets pondeux, son objectif direct, c'est la vente des œufs de table pour la consommation directe. Quand vous voyez quelqu'un dire moi je veux faire la production des poules pondeuses, les amis, c'est directement la personne là veut vendre des œufs. Ok? œufs. Ça, c'est son objectif. À la fin, la personne vend les poules reformées. À la fin, la personne vend les poulets reformés. Je vais laisser là d'abord. Donc, son objectif principal, c'est la vente des œufs de table. Tout le monde connaît ça. Mais quand quelqu'un dit, je veux faire la production des poulets Goliath, la personne là a trois objectifs. Premièrement, nous avons les poussins. Nous avons les poulets pour la consommation. Et après, nous avons les œufs fertiles. Fertiles souvent. Ok. On vend également les œufs de table. Ok. Nous avons les œufs de consommation. Nous avons les œufs de consommation aussi. Mais pour le moment, ce n'est pas encore très développé. Mais j'ai un étudiant qui fait ça. Je vais le visiter en mois de décembre. Et nous allons voir comment il arrive. Il a développé le système tellement. Et il récupère les œufs de table destinés pour la consommation grâce au poulet Goliath. Je vais vous montrer dans une vidéo. Donc voilà les amis, l'objectif séparé. Ici, nous avons trois objectifs. Et ici, nous avons seulement les œufs destinés pour la consommation. Maintenant, nous allons parler du nombre pour commencer. Ici, le nombre. Nombre ici. Ok.
Quand nous prenons les poulets pondeuses, les amis, le nombre pour commencer, c'est combien? Intervalle 500 à combien? Pour commencer, vous pouvez aller à 1000. C'est bon. C'est bon. Intervalle 500 à infini là-bas. Il faut toujours aller vers 500 pour plus de rentabilité. Mais si vous entrez dans 100, 200, c'est pas rentable. Moi, si vous avez ça, vous aurez 2 plateaux. 2,5 plateaux chaque jour. Je ne vous conseille pas d'aller, si vous voulez faire la production des poulets pondeuses, les amis, il faut commencer avec 500%. 500 à 1000, c'est mieux. Mais quand nous prenons les poulets Goliath, quelqu'un peut démarrer avec ça, hein, et obtenir, quand la personne aura 40 femelles ou bien 50 femelles, la personne a des œufs fertiles. Et il récupère ses poussins pour développer. Ce que je vais vous expliquer ici, les amis, c'est à ce niveau. Et plusieurs personnes ont échoué. Vous allez toujours échouer si vous ne maîtrisez pas ce système. Les poulets pondeuses, c'est pas qui veut, c'est qui peut. Et il faut avoir la connaissance. Démarrer le levage avec 500, c'est rien ça là. Mais la rentabilité là, moi je ne trouve pas, c'est travailler pour une autre personne, le levage des poulets pondeuses. C'est vrai que nous avons besoin de consommer des œufs. C'est pour ça que je dis, si vous avez des moyens, vous pouvez supporter les dépenses liées à la production des poules pondeuses. Allez-y, feu vert. Mais si vous n'avez pas l'argent, vous voulez démarrer votre élevage, au moins gagner quelque chose et vous démarrez par l'élevage des poules pondeuses. Je ne conseille pas ça aux gens. Je peux aller dans les poulets Goliath et une fois je maîtrise les poulets Goliath, si j'ai de l'argent toujours là, je reviens dans les poules pondeuses. Là, il n'y aura pas de problème. Je maîtrise déjà le poulet. Donc les poulets Goliath, vous pouvez commencer par 100. Ici, c'est 500 à... C'est bon? Alors, nous allons parler ici de notre cycle de production. Et la question que je vais vous poser ici, c'est quand est-ce qu'il faut prendre les sujets? Oui, quand est-ce qu'il faut prendre les sujets pondeuses? Ok? Quand vous prenez les sujets aujourd'hui, 6 mois après, vous allez commencer à obtenir des œufs. C'est bon? Et l'œuf là, ça va durer combien? La ponte dure combien? Il y a pour 1 an, d'autres font 1 an et demi. Ok? D'autres font 1 an et demi. Vous pouvez aller à 1 an et demi, ce qui fait 2 ans ici. Ce qui, au total ici, ça fait 1 an et demi. Vous avez compris? Vous prenez les sujets. Aujourd'hui, 6 mois après, vous commencez à obtenir des œufs. Et la ponte dure 1 an. Ou 1 an et demi. Si vous maîtrisez, si pendant les 1 an, ça va bien, le taux de ponte est là, vous pouvez reconduire ces sujets à aller à 1 an et demi de l'autre côté. Alors, nous avons 2 questions ici. Là, la première chose ici et la deuxième chose. Si votre objectif, c'est de vendre les sujets après 1 an de ponte. 1 an de ponte, ça veut dire j'enlève les 6 mois, ok? 1 an de ponte, à quel moment je dois prendre les poussins? Parce qu'il faut tout faire pour que les poulets reformés soient dans le mois de décembre. Parce que le mois de décembre, c'est le mois où tout le monde consomme les poulets. Au Bénin, en décembre, par exemple, chaque ménage achète au moins un poulet. Vous savez, on sacrifie les poulets en décembre. Ça veut dire, si vous faites vos calculs, et ça tombe en décembre ici, vous aurez la chance de vendre les poulets en décembre parce que il y a tellement de demandes ici. En décembre, il y a trop de demandes. Quelqu'un qui fait 1000 poulets et en décembre, les poulets sont déjà fatigués et il doit libérer. Cette personne a la chance de vendre ses poulets facilement et récupérer son argent. Mais quelqu'un qui fait ses calculs et ça ne tombe pas dans décembre et ça tombe dans mars, février. En février, combien de personnes consomment le poulet? Vous voyez déjà, vous allez commencer à tâtonner. Surtout quand vous êtes débutant dans le domaine, ça ne marche pas du tout. Si vous êtes déjà professionnel dans le domaine, vous avez quelques contacts, vous les contactez, ils vont venir prendre. Mais vous êtes débutant et il faut toujours faire ces calculs pour rester dans décembre et vite libérer le poulet.
Ok? Alors, donc il faut toujours prendre les sujets en juin ou juillet. Voilà. Juin ou juillet. Et en décembre, vous commencez d'abord à obtenir des œufs. Ok? Ça, c'est les 6 mois, quoi. C'est bon, les amis? Ça, c'est les 6 mois. Ok? Et ici, en décembre, ça commence à vous donner des œufs. Et ça revient ici en décembre, ce qui fait 1 an. J'espère que vous avez compris. Alors, si l'objectif, c'est 2 ans maintenant, ok, 2 ans de production. Si vous avez l'objectif de produire les poulets pondeuses pour 2 ans, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, oui, pour atteindre les œufs. Et combien, les amis? 1 an et demi pour la ponte. Donc ici, à quel moment il faut prendre les sujets ici, les amis? En décembre. Vous prenez les sujets en décembre. Et en juin, vous allez commencer à obtenir des œufs. Et là, en décembre prochainement, ça fait 1 an et encore 1 an pour libérer les sujets. Ok? C'est pour ça que je vous dis d'aller suivre une formation avant de commencer à investir dans l'agriculture. L'agriculture, c'est une science. L'agriculture, c'est une science. Si vous ne maîtrisez pas cette truc, même si vous investissez des millions, des milliards, vous allez tout perdre. Il faut maîtriser le secteur d'abord. Et c'est comme ça qu'on investit dans les poulets pondeuses. Voilà ce que les poules pondeuses donnent comme. Et souvent, allez, viens, je vais vous montrer ceci. Alors les amis, quand on va parler du cycle, comment l'activité est rentable. Par exemple, quelqu'un qui démarre avec 500, les amis, poulets. Ok, là. Si vous démarrez avec 500, nous allons prendre le taux de ponte à combien? À 80. Mettons même à 80 pour eux. Pour eux, parce que moi, je ne fais pas. Ok, 80% de ceci. 80% de ceci, ça donne 460. Si vous avez 460, on va diviser par 30. Ce qui nous donne, ça donne 15 plateaux. Bon, disons 15 plateaux, les amis. Les 15 plateaux là, à combien vous vendez les plateaux d'œufs? À combien on vend? À 2500. Mais on ça à 2500. À 2500, 2300. Ok? Quand nous prenons 2500, 2500 fois 15, ça donne combien? 42 500. Voilà, vous allez trouver 42 500. Si vous vendez à ce prix, bon, vous allez trouver 40 000 quelque chose. Ok? Voilà. Maintenant, voilà le prix des œufs. L'aliment que vous dépensez, vous allez calculer le coût d'alimentation. Nous avons combien de sujets? 500 sujets. Ok? Pour calculer le coût, on va faire 500 poulets fois 120. Un poulet, c'est 120 ici. On aura combien? 70. Ok? Ça donne 70 000 comme ça. Ce qui donne 70 kilogrammes par jour. Le kilo d'aliments pour les pondeuses, à combien on va mettre ça? 300 ou bien 400? Eux-mêmes, ils vont choisir parce que ce n'est pas moi mon domaine, ça là. Disons 300. Si c'est à 300 ici, ça fait 21 000. Ok, disons à 300. Si on met ça à 370, ça donne 21 000. Ok, francs. Donc les 21 000 francs, c'est l'argent d'aliments par jour. Vous dépensez 21 000 comme coût d'alimentation par jour. Après 6 mois, on enlève 21 000 de la vente, du prix de vente des œufs. 40 000 moins 21 000, 19 000. Alors vous allez enlever le coût d'alimentation. C'est ce qui, ça va vous rester près de 15 000 comme ça par jour. C'est ce que vous gagnez. 15 000 par jour. Mettons même ça à 10 000 par jour. Si vous arrivez à atteindre les objectifs sans mortalité avec la connaissance du vent. Voilà. Et revenons aux poulets Goliath ici, les poulets d'Emmanuel l'agronome. C'est moi mes poulets. Moi je les apprécie parce que je suis très jeune. Quand moi j'ai démarré ma production, je n'étais pas capable de faire la production de 1000 poulets. Eux, achetez même les 1000 poulets là. Les poulets pondeuses, l'unité c'est à 1200 maintenant ou bien 1700. Ils ont le prix là. C'est tellement cher.
Et la jeunesse n'arrive pas à faire ça. Mais la jeunesse est capable de faire les poulets Goliath et gagner son argent. Et c'est le poulet qu'on consomme aux Africains, aux Béninois. Allez vers les poulets Goliath. C'est bon également de faire les poulets pondeuses. Mais moi, je réserve l'activité là aux riches, aux super riches. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous avez un peu de sous, un peu quoi, allez avec les poulets Goliath. Démarrez votre sujet avec 150, 20. Même un étudiant peut démarrer avec 20 et d'ici un an, avoir tellement de poussins. Oui. Si vous avez 10 femelles même chez vous à la maison et vous obtenez 5 œufs par jour, fois 30, vous avez combien les amis? 150. Si vous envoyez les 150 œufs dans la machine et vous avez même 100% là, toi tu n'avais pas le pouvoir, c'est pour ça que tu as démarré avec 10. Et fin du mois, tu te retrouves avec 100 sujets. Tu vois déjà ce que tu te crées. Tu vas commencer à nourrir ces sujets. Est-ce que tu as la capacité de nourrir ces sujets? Non. Donc même avec 10 femelles là, attention, c'est pas amusement. Parce que les trucs, ça vous donne tellement d'œufs après 6 mois. Vous allez tellement ramasser les œufs fatigués. Donc, comparez les poulets Goliath avec les poulets pondeuses. C'était ça notre objectif. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Pour les poulets Goliath, on a tellement parlé de ça. Je ne vais pas revenir sur ça. Vous êtes capable même de vendre seulement des œufs fertiles et de gagner jusqu'à 100 000 francs chaque mois avec 60 femelles. 100 000 francs en vendant juste l'œuf à 200. C'est possible. Vous êtes capable de vendre les poussins. Ça, c'est la semaine prochaine. Je vais vous faire une vidéo pour montrer comment vendre les poussins et réussir ce business. Ok, vous êtes capable de vendre les poulets destinés pour la consommation. En fait, ici, il y a tellement d'objectifs. Et si vous n'arrivez pas à vendre le poussin, les amis, si vous avez les moyens, il faut conduire les poulets à 10 semaines. Vous aurez les sujets d'1 kilo. 250. Et vous allez les vendre sur le marché directement. Ok, soit vous vendez les œufs fertiles. Quelqu'un veut démarrer, tout le monde fait ça aujourd'hui. Vous vendez les œufs fertiles. Mais de ce côté, vous allez vendre uniquement, les amis, quoi? Des œufs pour la consommation. Des œufs de table. Et c'est fini. Ici, il y a 3 objectifs. Maintenant, pour finir, dans tout ce qu'on vient de faire, ici, à la fin, on vend également les reproducteurs. Les reproducteurs deviennent en même temps des poulets reformés. Les reproducteurs, c'est ça qu'on appelle poules reformées. Donc, les poulets qui ont donné des œufs, là, après 1 an de ponte, 1 an et demi, on les libère également comme les poulets pondeuses. Voilà, les amis. Toi qui me suis, là, cher membre de la communauté, entre les poulets pondeuses et les poulets Goliath, tu as déjà fait ton choix. Mets-moi ça dans les commentaires. Je ne vous refuse pas de faire les poulets pondeuses parce qu'on a besoin de consommer des œufs. Nos bébés, nos enfants ont besoin de ça aujourd'hui. Maintenant, est-ce que tu as les moyens avant d'aller là-bas? Par contre, ici, tu peux démarrer avec 20, 30, 40. Mais ici, tu peux faire poule pondeuse. 20 sujets. Tu veux obtenir quoi? À qui tu veux vendre l'œuf? Les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Pour la formation de décembre 2022, il n'y aura pas la formation présentielle, c'est la formation en ligne, les amis. Tous ceux qui ont déjà suivi la formation au sein de la communauté des entrepreneurs, vous avez la chance d'être sélectionnés pour le projet, la vente des poulets et le choix des responsables dans chaque pays. Si vous avez déjà suivi la formation au sein de la communauté des entrepreneurs, vous êtes où? Dans quel pays? Manifestez-vous. Nous allons vous sélectionner comme des représentants de la communauté dans votre pays. Vous serez là-bas et quand on prend des commandes et la personne est à côté de vous, on vous envoie directement le client dans votre agence là-bas. Oui, nous allons prendre 5 représentants dans chaque pays. Les amis, merci beaucoup. Manifestez-vous. Intégrez la communauté des entrepreneurs parce qu'en 2023, nous allons
faire bouger l'Afrique. Merci beaucoup les amis et à tout à l'heure.